Message prêché le 5 octobre 1958, Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Excusez-moi de vous laisser debout le long de ces murs. Il y a 1h30, je suis passé par là en allant à un autre rendez-vous et les gens sortaient et s'en allaient. J'ai rencontré Billy et il m'a dit que tout était prêt pour les services de cet après-midi. Ici, nous n'avons que cette petite réunion. Nous ne l'avons même pas annoncée dans le journal local. Aussi, nous passerons simplement un petit moment en communion. Et maintenant, je suis très occupé, comme les personnes qui ne sont pas d'ici le savent. Ici, chez moi, je suis toujours en alerte et harcelé. Aussi, je commence à y être habitué, en quelque sorte. Je vais à un endroit jusqu'à ce que, autant que possible, je sois rassuré. Et vous savez, vous n'avez que peu de temps. Je voudrais qu'il soit plus long à passer avec le Seigneur. Et si vous ne le faites pas, alors vous ne venez pas à la réunion avec la fraîcheur du Saint-Esprit. Et quand vous entrez, comme aujourd'hui, où il y a eu une si grande clameur, bon, c'est quelquefois très difficile pour moi d'entrer ici, d'éviter d'être agrippé, bousculé, vous voyez, et d'être très ennuyé. Et quand c'est le cas, alors je ne peux absolument pas trouver le Saint-Esprit dans cette manière de faire. Aussi, je m'excuse auprès des personnes qui sont debout dans les côtés et à l'extérieur. Elles viennent, elles jettent un coup d'œil, elles remontent en voiture et s'en vont. Je voulais prendre le lycée ici pour faire une session simplement de quelques soirées. Mais à cette époque de l'année, l'école est fréquentée par les élèves et c'est très difficile pour moi de la voir. Mais je veux vous dire que j'ai certainement une grande estime pour vous tous, ceux qui sont d'ici et ceux qui sont de l'extérieur, et pour votre précieuse collaboration et pour tout ce que vous avez fait. Ce matin, à l'école du dimanche, j'ai remercié les personnes pour l'offre spontanée qu'elles m'ont donnée hier soir, alors que je n'avais rien du tout demandé. Franchement, j'avais dit au pasteur ici, notre bien-aimé pasteur, le frère Neville, et je leur ai dit, je préférerais qu'elles ne fassent pas ces choses-là, mais elles ont fait cette offrande. Aussi, je voulais vous en parler. Maintenant, cet endroit est petit et il ne peut guère y avoir plus de 300 personnes assises, je pense. Et l'offrande s'est élevée à $324, ce qui fait une moyenne d'environ $1 par personne. Vu le nombre de personnes, c'est la meilleure offrande que j'ai jamais eue dans ma vie. Habituellement, la moyenne est de 24 cents par personne. 25, 27 cents, c'est une grande offrande pour une personne. Mais ici, la moyenne a été d'environ $1 par personne. Et je vous en remercie beaucoup. Il est possible que ce matin, j'ai oublié de remercier certains d'entre vous. Nous avons trouvé de la confiture, un pot de confiture posé sur les marches et d'autres petits cadeaux qui nous avaient été envoyés. Ma femme et moi, nous tenons à vous exprimer toute notre reconnaissance. Je suis persuadé que tout cela a été fait pour le royaume de Dieu. Et cela me fait de plus en plus désirer d'avoir un plus grand tabernacle où nous pourrions rester longtemps et prier pour les gens. Mais même ce soir, après le service, il faudrait que je parte. Mais je ne serai pas capable de partir ce soir, mais seulement de bonne heure demain matin. Je reviendrai samedi soir prochain et je repartirai dimanche matin encore pour le Colorado. Et le lendemain, je repars. Puis vient le moment de mes réunions à l'étranger en janvier qui se tiendront en Australie et en Nouvelle-Zélande. Maintenant, je vous demande de prier pour moi. Je désire ardemment vos prières. Et puis, je voudrais que nous tous, nous remercions le Dieu Tout-Puissant qui a fait de si grandes choses pour nous dans cette petite réunion. Je crois que, vu le temps que nous avons eu, il a été fait plus pendant cette réunion que dans n'importe quelle réunion que j'ai jamais eue dans le tabernacle, comme si le Seigneur avait voulu déverser sur nous ses bénédictions. Selon une vision que j'avais eue, j'ai pensé que peut-être pendant cette réunion, mon ministère allait devenir meilleur et plus grand.
Maintenant, cela va arriver. Aussi sûr que vous, frères, avez entendu parler de ces 3 autres ministères annoncés, ou ces 2 autres. Celui-ci sera exactement pareil, seulement plus grand. Mais, le premier soir, j'ai simplement appelé les gens à l'autel. Puis ils sont retournés immédiatement à la méditation. Le deuxième soir, je les ai emmenés dans la salle. Ils sont entrés immédiatement. Et les 2 derniers soirs, nous les avons amenés ici sur l'estrade, directement à la révélation. Je vous signalerai simplement quelques faits. Un pasteur aveugle a recouvré la vue sur l'estrade. Et hier soir, 2 petites filles assises dans un fauteuil roulant, souffrant de maladies que personne ne connaît, aucun médecin. Leurs pieds étaient grands comme cela, leurs orteils pendaient, leurs doigts pendaient, on ne pouvait rien faire pour elles. Et au moment où le Saint-Esprit opérait, je me suis dirigé vers elles, et au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai maudit cette maladie. Elles se levèrent de leur fauteuil roulant, et ce matin, elles sont venues à pied au tabernacle, comme n'importe quel autre enfant, et elles ont été baptisées ici même, du baptême chrétien, dans ce baptistère, ce matin même. Il y a quelque temps, pendant que j'étudiais durant quelques minutes, un de mes amis, frère Hoover, un pasteur du Kentucky, laissa un mot à ma femme, signalant qu'hier soir, dans la file d'appel, parmi des femmes qui n'avaient même pas de quart de prière, il y avait une femme qui n'avait rien mangé depuis je ne sais combien de temps. Elle avait des excroissances dans l'estomac, et le Seigneur l'a appelée, et il l'a guérie. Et ce matin, elle s'est levée, et elle a mangé un petit déjeuner normal. Elle est quelque part ici ce soir. Et d'autres choses encore que l'on nous a rapportées. Mais nous n'avons pas le temps de vous dire tout ce que le Seigneur a fait. Quant à nous, cela nous donne du courage, car nous savons que quelque chose de grand se prépare. Hier soir, après le service, après le message, je n'ai jamais vu à aucun moment, jamais vu le Saint-Esprit bénir les gens plus qu'il ne l'a fait hier soir. Nous attendons une soirée semblable. Et maintenant, priez pour moi. Et je veux lire quelques-unes des paroles bénies de Dieu. Mais avant de lire sa parole, parlons-lui pendant un moment la tête inclinée. Cher Père céleste, nous venons vers toi ce soir, le corps peut être un peu fatigué, mais nos âmes combien réconfortées. Les signes du Dieu vivant, qu'il est avec nous et qu'il nous bénit, et qu'il nous donne tout ce qu'il nous a promis, abondamment, au-delà de tout ce que nous pouvons faire ou penser. Et si nous avons trouvé grâce devant toi par notre foi en ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons ce soir que tu veuilles bien nous visiter en nous donnant doublement ton esprit. Puisse-t-il se répandre abondamment sur chaque personne ici présente, pour qu'elle comprenne l'Évangile et qu'elle reçoive la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. Seigneur, sauve ceux qui peuvent être sauvés ce soir, et guéris ceux qui sont prêts pour la guérison. Exauce-nous, Seigneur. Et lorsque nous voyons les gens qui sont là pressés pour entrer, ou debout devant les portes, les centaines qui n'ont pas pu entrer dans la petite église, cela nous rappelle que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et qu'à l'époque où il nous a visités ici-bas, sous une apparence humaine, l'affluence était si grande que la foule ne pouvait même pas arriver jusqu'à lui et qu'on dut le faire entrer dans la maison par le toit. Nous te prions, ô Dieu, pour que ce soir, tous ceux qui se sont hâtés ici soient récompensés. Que ta parole soit bénie pendant que nous la lisons, et puisse-t-elle être un flambeau pour éclairer notre route, car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. On vient de me dire à l'instant que la jeune fille que j'ai visitée ce matin, une alcoolique, qui avait été appelée lors d'une réunion à Chicago, c'est celle qui, alors qu'elle était assise sur le balcon, le Saint-Esprit lui parla et lui dit qu'elle était alcoolique. Et 5 grands médecins de Chicago l'avaient abandonnée. Les alcooliques anonymes l'avaient abandonnée. Elle fut appelée par « Ainsi dit le Seigneur ». Elle fut guérie.
Elle n'a jamais plus eu envie de boire depuis sa guérison. Et une autre petite dame au balcon au-dessus d'elle, qui était une de ses amies, elle vivait dans la ville de Calumet. Et si quelqu'un connaît cet endroit, c'est pire que Paris en France, où l'on rencontre des infamies de toutes sortes. Et le Saint-Esprit lui a dit qu'elle était une trafiquante de drogue, et qu'elle dansait avec Fred Astaire, et que son père en était très affligé. Mais elle se ressaisit, elle dit, « Papa, l'homme est excessivement correct. Maintenant elle est mariée, cette petite fille, et sur les routes avec son mari, elle prêche l'Évangile. Rosella est missionnaire dans les prisons où on lui permet d'entrer, et elle dit aux alcooliques qu'il y a toujours un espoir, et que cet espoir est en Christ. Elle est très affligée à cause de son père. Pas plus tard qu'avant-hier, dans un entretien de 10 minutes, elle n'a pas manqué une réunion depuis 4 ou 5 ans. Elle m'a dit, « Frère Branham, quoi que vous fassiez, je suis terriblement ennuyée à cause de mon père. Il vous aime, mais il ne veut absolument pas venir à Christ. » Je lui ai dit, « Rosella, Dieu sait ce qu'il faut faire. Il sait comment l'amener à Christ. » Et je viens d'apprendre maintenant qu'il est enseveli sous un camion de chaux. Prions pour lui. Seigneur, écoute la prière de cette fille qui t'aime. Son père est enseveli sous un tas de chaux et il peut mourir. Ô Dieu, accorde-nous qu'il ne meure pas, mais que son âme s'éveille et se souvienne que tu es Dieu et que tu peux exaucer la prière de cet homme enseveli sous un tas de chaux, de même que tu as délivré celui enfermé dans le ventre d'un poisson, ou ceux dans un brasier ardent, et celui dans la cage au lion. Tu es toujours le même. Seigneur, sauve cet homme. Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Nous te demandons que ceci soit une de ces choses-là. Nous te la confions dans le nom de Jésus. Amen. Dans la lecture de la parole ce soir, dans le 2e livre des rois, je veux lire le 2e chapitre pour retrouver, si Dieu le permet, un petit texte dans son contexte. Le jour où le Seigneur fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie était parti de Gilgal avec Élisée. Il lui avait dit, « Reste ici, je t'en prie, le Seigneur m'envoie jusqu'à Bethel. » « Par Dieu et par ta vie, répondit Élisée, je ne te quitterai pas. » Ils descendirent donc jusqu'à Bethel. Les fils de prophètes qui étaient à Bethel vinrent trouver Élisée et lui dire, « Sais-tu que le Seigneur va enlever aujourd'hui ton maître par-dessus ta tête? » « Oui, je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, Élisée, je t'en prie, le Seigneur m'envoie à Jéricho. » « Par Dieu et par ta vie, répondit Élisée, je ne te quitterai pas. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho allèrent trouver Élisée et lui dire, « Sais-tu que le Seigneur va enlever aujourd'hui ton maître par-dessus ta tête? » « Oui, je le sais, taisez-vous. » Et Élie lui dit, « Reste ici, je t'en prie, le Seigneur m'envoie au Jourdain. Par Dieu et par ta vie, je ne te quitterai pas, dit-il, et ils s'en allèrent ensemble. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à sa parole. Mon sujet ce soir est Dieu a appelé des hommes. Je vais essayer d'être aussi bref que possible, parce que nous avons une grande affluence de croyants qui va arriver dans quelques minutes. Mais je veux simplement vous donner un aperçu de l'époque dans laquelle nous vivons. À la radio et dans différents endroits, nous entendons ce cri poussé par des cœurs sincères, « Seigneur, que le réveil vienne dans notre âge. » Et dans les lettres des chrétiens du monde entier, nous lisons ce cri, et cela nous émeut. Notre âme est élevée lorsque nous entendons le peuple du Seigneur demander un réveil. Et Dieu a fait une promesse. Si le peuple qui est appelé par mon nom se rassemble et prie, alors je l'entendrai du ciel. Et ainsi, nous ce soir, nous voulons penser à cela et nous rappeler au milieu de tous les cris que Dieu
ne peut pas envoyer un réveil jusqu'à ce qu'il ait un homme capable de le faire. Nous ne pouvons pas avoir un réveil avant d'avoir un homme appelé par Dieu. Dieu est devenu homme. Et maintenant, ce n'est pas un homme qui a été instruit dans les écoles de théologie ou de l'éducation, mais un homme rude et croyant que Dieu a élevé à l'école rude de son enseignement. Un homme qui ne soit pas effrayé d'affronter le feu. Un homme qui a été dans la présence de Dieu et qui connaît sa puissance, qui connaît sa toute puissance et qui connaît son pouvoir de guérison. Un homme qui a appris à connaître le Dieu vivant. C'est très bien de les instruire par la parole, mais la lettre tue et l'esprit donne la vie. Et avant que nous puissions avoir ce réveil, Dieu doit appeler un homme et l'instruire. Dieu doit instruire un homme pour transmettre son message sans se soucier d'être contredit et combattu. Dans la défaite, de tels hommes iront dans le foyer ardent ou dans le repère des lions. Ils sont prêts à aller n'importe où parce qu'ils ont été dans la présence de Dieu et ils savent qui il est. Ils restent impassibles dans la victoire comme dans la défaite. C'est le genre d'instruction que Dieu donne à l'homme. Et c'est très étrange de penser que Dieu agisse ainsi, que Dieu enseigne à son homme d'être comme cela. Mais il le fait. Vous savez, nous chantons toujours ce vieux cantique. Certains à travers les eaux, certains à travers l'inondation, certains en passant par de dures épreuves, mais tous par le sang. Dieu fait passer son peuple par de dures épreuves pour le purifier. Quelquefois cela demande des années. En ce qui me concerne, je crois que ce soir Dieu a instruit un homme pour qu'il affronte la première ligne. Un homme qui traverse les siècles et les bouscule. Le monde entier a l'air de s'écrouler, mais au milieu de tout cela, ils savent qu'il y a un Dieu vivant, et ils se tournent vers lui et ils continuent à avancer. Et beaucoup de gens prient pour un réveil. Je me demande si quelquefois leur propre prière ne s'arrête pas devant les abîmes de la bénédiction. Quand ils sont effrayés, qu'ils ont peur d'avoir confiance en Dieu, craignant de le prendre au mot, ils sont effrayés à la pensée qu'il vit encore aujourd'hui, quand la Bible dit clairement qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu n'appelle que très rarement l'homme élégant, l'homme instruit, l'intellectuel. Ils jouent leur rôle, ce sont de grands hommes. Mais habituellement, quand Dieu veut qu'un travail soit fait, il désigne quelqu'un qui sait à peine son ABC. Étudiez les Écritures, parcourez l'histoire. Les hommes que Dieu a choisis n'étaient pas des hommes très instruits, mais ils n'avaient qu'un désir dans leur cœur, celui de servir Dieu. Dieu a choisi le laboureur, le berger, le pêcheur, le chasseur, ceux qui vivent dans la nature, dans la tranquillité et le calme de la nature. Là, Dieu peut leur parler, et c'est ceux-là qu'il appelle. Et s'il se trouve que lorsqu'il appelle un grand intellectuel, celui-ci, finalement, retourne à ses conceptions intellectuelles. Et quand il est confronté avec l'extraordinaire, il est trop mélangé avec les gens du monde pour l'accepter. Cependant, il entre dans une dénomination, il persévère, il devient un pasteur, et c'est très bien. Je n'ai rien contre une personne qui agirait ainsi. Mais, quand Dieu s'apprête à faire quelque chose dans le domaine du surnaturel, il choisit généralement un homme en qui il peut avoir confiance. Et il l'oint, et il l'envoie, et il accomplit sa mission sans crainte. C'est un homme comme cela dont nous avons besoin aujourd'hui. Pas de savant, mais un homme qui connaisse Dieu dans la puissance de sa résurrection. Par exemple, il y avait un homme dans la Bible appelé Moïse, qui avait terminé son instruction. Il connaissait toute la théologie. Il savait tout ce qu'il devait savoir. Il avait assez d'instructions pour enseigner les savants d'Israël ou de l'Égypte. Rien ne lui manquait. Et la Bible nous dit qu'il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il pouvait apprendre des choses à leurs hommes de science. Il était instruit au plus haut point de tout ce qui est intellectuel. Mais
Dieu mit 40 années à lui faire oublier tout cela dans le désert. Et quand Dieu arriva à lui faire sortir de la tête toutes ses conceptions intellectuelles, là-bas dans le désert, la matière était prête à être remodelée. C'est ainsi que Dieu chasse de l'homme qu'il a appelé la crainte et toutes les connaissances qu'il a, toute sa science. Et alors, le grand maître potier les met sur le tour et il commence à les remodeler. Les ouvriers capables sont les hommes de Dieu. Qui pourrait instruire un homme mieux que Dieu lui-même? Regardez comment il les instruit. Nous pourrions aussi penser à un autre homme appelé David. Dieu instruisit David depuis son enfance. Le prophète Samuel vint et lui versa de l'huile sur la tête et il le consacra parce que Dieu allait instruire David. Et il allait lui apprendre à être un puissant guerrier. Et voyez l'instruction que Dieu lui a donnée. Il y a quelque temps, à Greens Mill, où j'allais habituellement prier, je lisais le passage où Dieu dit à David, « Je t'ai élevé de la bergerie, de garder ces quelques moutons de ton père, et je t'ai donné un grand nom comme un grand homme de la terre. » Et je pense à la dure instruction qu'il a donnée à David. Il ne l'a pas fait instruire dans une école, mais il l'a instruit dans sa propre école. David était un chasseur et un berger, et dans les psaumes, il a décrit les verts pâturages, les eaux dormantes, parce qu'il était seul avec lui-même. Il n'était pas contaminé par les choses du monde. Dieu devait emmener un homme bien loin des choses du monde pour qu'il puisse lui donner la paix, pour qu'il puisse écouter Dieu, cette petite voix tranquille. Puis une fois en contact avec Dieu, toute crainte l'a abandonné. Remarquez, il ne s'occupe pas de ce que les autres disent, il est en présence de Dieu, il connaît Dieu dans la puissance de sa résurrection. Et puis nous voyons David. Un jour, Dieu permit à un ours d'entrer dans la bergerie et de prendre un mouton. David poursuivit l'ours. Sans aucun doute, il pria, car il l'avoua un peu plus tard. Et il pria instamment Dieu. Il était responsable de ce mouton. Il ne voulait pas perdre cette brebis. Il devait sauver cette brebis à tout prix. Et il saisit sa petite fronde, il poursuivit l'ours et il le tua. Il devait sauver cette brebis. Vous voyez pourquoi Dieu l'avait instruit. Dieu veut que ses bergers sauvent les brebis, sans s'occuper du nom qu'on leur donnera, ni des épreuves qu'ils devront subir. Ils doivent sauver les brebis. Puis il vit que David avait été courageux avec cet ours. Aussi, il lui envoya un animal un peu plus puissant. Il envoya un lion qui enleva un agneau. Et un lion est un animal féroce. Oh, en Afrique, quand je les chassais, un lion peut tuer 10 hommes avant que vous puissiez dire ouf. Quelle bête puissante et grande! Un rugissement, il continuait comme cela. Vous ne pouvez pas prêcher la guérison divine dans l'église métaphysique. N'était pas bon pour un homme de Dieu. Qu'il l'écrasait simplement. Revenir à qui est l'endroit où les chrétiens donnent leur confession et sont baptisés. Quelle confession tu as été baptisé? Cela suffit, je m'en vais à Bethel. Ce qui signifie la maison de Dieu. Certes, cela aurait été suffisant pour beaucoup de chrétiens professants. Oh, je viens d'entrer dans l'église et j'y suis en communion. Pourquoi ne resterai-je pas ici? Mais, écoutez, Élisée ne pouvait pas raisonner comme cela. Il avait déjà senti la puissance de Dieu. Il sentait qu'il y avait encore du travail pour lui. Aussi il dit, par Dieu et par ta vie, je ne te quitterai pas. Oh, comme j'aime cela! Et il alla à Bethel, à la maison de Dieu. Et là, il trouva un groupe de savants. Ils étaient tous des prédicateurs éprouvés. Ils s'avancèrent et lui dirent, « Monsieur, savez-vous que vous êtes sur le petit bout du bateau? Savez-vous qu'Élie va être enlevé? Il est trop âgé. Il ne peut plus vivre très longtemps. Et Élie va être enlevé. Et vous allez juste rester là comme un fanatique. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Un homme qui a goûté Dieu ne voudra jamais ou ne pourra jamais étancher sa soif à une fontaine faite par l'homme. Il ne peut pas le faire. Toute la théologie qu'on leur a apprise à l'école des prophètes n'étancherait pas la soif de cet homme de Dieu qui a eu un goût de Dieu. Et il continuait ainsi à essayer de le persuader. Oh,
vous devriez rester ici, et en 6 semaines, nous pourrions vous donner votre diplôme en divinité. Et puis, cela ne serait pas très long cela vous prendra à peu près 4 ans d'études, et nous pourrions vous donner le droit de prêcher. Et puis, si les résultats étaient satisfaisants, nous vous enverrions dans notre église. Cela ne peut pas satisfaire un homme de Dieu. Nous vous instruirions pour être pasteur, si vous vouliez rester avec nous ici environ 5 ou 4 ans. Il n'avait pas de temps à perdre pour ce genre de choses. Il allait vers cette fontaine. Il est arrivé bien au-dessus de tout cela. Il avait un goût du ciel dans son âme. Et il dit, savez-vous que votre chef va être enlevé? Écoutez ce qu'il a répondu. Oui, je le sais, mais taisez-vous. Autrement dit, gardez votre salive. N'essayez pas de m'en parler. N'essayez pas de me dire ce que je fais. Je sais où je vais et je connais ma mission. Puisse Dieu nous donner un homme comme cela. Dieu a instruit un homme qui sait ne pas se laisser distraire par ceci ou par cela. Je sais où je vais. Ne m'en parlez pas. Restez tranquille. N'essayez pas de me décourager, car cela ne servirait de rien. Oh, si les gens pour lesquels on prie avaient autant de courage que celui-là. Le temps des miracles est passé. Ce n'était pas vrai. Attendez, vous allez retomber malade. Taisez-vous simplement. Ne m'en parlez pas. Je m'en vais. Le réveil arrive. Dieu l'a promis. Oh, vous, fils de Dieu, entrez dans ce domaine. Soyez sans crainte. Croyez à la parole de Dieu. Je sais qu'il va être enlevé, mais ce n'est pas ce que vous dites qui m'intéresse. Vous n'avez rien ici qui m'intéresse. Tous vos diplômes, vos doctorats et autres, tout cela ne me satisferont jamais. Taisez-vous. Mais vous allez échouer là-bas. Bien, si j'échoue, laissez-moi échouer, car je suis en route. Il était en route. Mais vous ne pouvez pas y arriver. Je sais que je ne peux pas y arriver, mais Dieu m'y fera arriver, dit-il. Bon, Élie va au Jourdain. Eh bien, je vais avec lui. Dieu veut que le Jourdain soit dans chaque vie. Aussi, Élie va et il dit, maintenant, Élisée. Et il dit à Élisée, tu n'es qu'un jeune homme, ou quelque chose de ce genre. Et vraiment, tu n'as reçu aucune instruction. Le vieux prophète voulait le mettre à l'épreuve. Il dit, tu es un tout jeune homme, tu n'as pas beaucoup eu d'instruction. Et tu n'as même pas été à l'école, tu n'es vraiment jamais allé à l'école. La seule chose que tu sais faire, c'est de labourer. Tu ferais mieux de rester ici et de passer ton baccalauréat. Tu sais, tu ferais mieux de rester ici et d'avoir ton diplôme. Élisée, cet homme qui une fois avait approché Dieu, ne sentit pas ce pouvoir de bénédiction sur lui. Il dit, par Dieu et par ta vie, je ne te quitterai pas. Il avait un but, il avait eu une vision, il savait ce qui allait arriver. Et ils allèrent tous deux vers le Jourdain. Jourdain signifie mort. Et le vieil homme et le jeune homme étaient là. C'est vraiment l'image de Christ et de son Église. Et ils étaient là, à côté du Jourdain. Et elle est là, descendant des collines de Judée, les grandes vagues rugissant comme cela. Élisée, ses cheveux gris tombant sur son dos, et ses yeux bleus brouillés, regardant de l'autre côté du Jourdain. Le jeune homme, observant ses moindres mouvements. L'un, le jeune, attendait une vision pour faire la volonté de Dieu. L'autre allait monter au ciel. Tous deux étaient au Jourdain. Élie, pour lui, allait au ciel. Élie avait eu une vie amère. Cette femme prédicateur lui avait fait la vie dure. Jézabel et Akab. Et les pierres et tout ce qu'il avait dû supporter. Élie était fatigué. Il savait qu'il avait livré un bon combat et que son rôle était terminé. Sa retraite était juste au-delà du Jourdain. Mais Élisée veillait, car cet esprit était déjà sur lui. De même, si vous faites attention, vous tous croyants, quand vous arrivez au moment où vous devez tout abandonner, vous sentez les vagues froides du Jourdain vous lécher les pieds. Allez-vous traverser ou non? Le Jourdain signifie séparation. Et en arrière, sur la colline, il y avait encore ces prédicateurs criant à Élisée, « Tu ferais mieux de ne pas traverser, tu vas sombrer !» Vous entendez les mêmes réflexions aujourd'hui. Mais Élisée répondit, « Si Dieu est Dieu et soutient son prophète, je dois prendre sa place, et j'ai besoin de son esprit pour le faire. Je n'ai pas besoin de leur école. Si leur école l'avait fait, ils auraient pris sa place. Mais Dieu m'a appelé à le faire, et j'ai besoin de son esprit.
si les écoles des églises avaient pris la place de la puissance que Jésus leur offrait, elles l'auraient fait il y a des années. Méthodistes, baptistes, catholiques, presbytériennes, mais elles ne le feront jamais. Prenez l'esprit de Jésus-Christ. Et si vous traversez le Jourdain de chaque dénomination, vous resterez seuls avec Dieu. Il se tenait ainsi avec lui au Jourdain. Élie, regardant le ciel, sachant que quelque part là-haut, Dieu le rencontrerait. Il enleva son manteau, il en frappa le Jourdain, les eaux se séparèrent et ils passèrent à pied sec. Vous voyez, le Jourdain n'est pas si mauvais après tout, si vous possédez quelque chose pour vous frayer un chemin. Oh, quand ils arrivèrent de l'autre côté, un cheval et un chariot étaient attachés à chaque buisson. Le roi des rois avait envoyé une escorte pour accompagner Élie au ciel. Tout était fini pour Élie. Il en avait eu assez, 80 et quelques années à s'occuper de tous ces gens ici sur la terre, et devoir subir des famines, des combats et tout le reste. Il était prêt à aller au ciel. Et il se tourna vers Élisée, et Élisée voulait avoir une vision. Car il y avait toute cette instruction qu'il aurait pu avoir. Il n'arrivait à rien. Dieu allait l'instruire à sa façon. Ainsi, quand ils virent l'autre côté tous ces chevaux de feu et ces chariots de feu attachés au buisson, cela fit quelque chose à Élisée. Il eut une vision. Oui, frère. Et après que Dieu eut enlevé Élie, il revint avec une double part de son esprit. Alors il était prêt pour le réveil. Remarquez, ce garçon, qui n'était qu'un simple petit garçon de labour auparavant, Dieu avait immortalisé son nom. Tous les prophètes debout devant lui devaient se prosterner devant lui parce qu'il avait la puissance de Dieu sur lui. Une heure viendra où Dieu obligera le monde à se prosterner devant les hommes et les femmes qui ont plongé et ont traversé le Jourdain et se sont séparés des choses de ce monde. Mes frères et mes sœurs, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, vous traverserez le Jourdain avec Dieu. Avancez et séparez-vous du monde et laissez-le derrière vous. Laissez Dieu vous instruire pour son propre service. Nous vivons juste à cet âge avant le réveil, mais Dieu est à la recherche des cœurs. Regardez, il a trouvé un homme appelé Paul, un pharisien égoïste, mais il avait beaucoup à faire avec lui avant qu'il puisse devenir un disciple. Regardez ce que Dieu a fait pour l'homme à travers les siècles. Il a dû les prendre, il a dû leur faire oublier toute leur théologie. Et Paul, aussitôt après sa vision, il n'est pas monté à Jérusalem, chez Gamaliel, le grand professeur, le plus grand d'Israël, pour qu'il puisse l'instruire. Il n'est jamais allé vers lui pour le consulter. Pendant les 14 années suivantes, il n'est même jamais allé à Jérusalem. Mais il est allé dans le désert de l'Égypte pour la réunion de la prière. Là, Dieu lui a laissé écrire beaucoup de livres du Nouveau Testament. Vous voyez, Dieu cherche un homme. Il voulait quelqu'un pour écrire ce testament. Aussi, il a choisi Paul et il lui a fait oublier toute sa théologie. Et Paul a dit qu'il avait dû oublier tout ce qu'il savait pour apprendre Christ. Aujourd'hui, Dieu essaye d'extirper de nous l'amour du monde et de nous oublier nous-mêmes et d'être des hommes et des femmes sans peur qui aiment Dieu, qui resteront avec Dieu, qui franchiront la ligne de séparation du Jourdain pour qu'il puisse vous utiliser pour sa gloire. Je veux qu'en ce moment vous réfléchissiez profondément. Si vous n'avez jamais traversé cet endroit, si vous n'avez jamais franchi ce stade, vous dites encore, bien, ma mère appartenait à une certaine église. C'est très bien, mais cela n'a pas d'importance. Dieu appelle les hommes et les femmes d'aujourd'hui à se battre sur le front. Il ne les appelle pas à Gilgal, ni à Jéricho ou à Bethel. Ils mourraient là, mais il les appelle pour qu'ils traversent le Jourdain. Ainsi, il peut vous faire entrer dans l'école de sa propre puissance et vous faire et vous modeler. Voyez ce qu'il fait ici en ce moment même. Il envoie l'esprit de son Fils. Il accomplit des signes et des miracles que le monde n'a pas vus depuis 2000 ans. Le monde scientifique en a même pris une photographie. La colonne de feu et l'ange du Seigneur sont à Washington exposés ce soir dans le hall des arts religieux. La seule présence surnaturelle que l'on ait scientifiquement prouvé avoir été photographiée. Elle montre ces mêmes signes et ces miracles.
Qu'est-ce que c'est? C'est la traversée du Jourdain. Avancer avec Dieu, s'étendre dans son propre brasier de purification, se mettre sur le tour du grand maître potier et le laisser vous modeler. Ce soir, pendant que nous prions, pendant que nous atteignons ce degré, étendez-vous sur son tour et dites, Seigneur, me voici, modèle-moi, fais-moi à ta propre image. Dieu le fera, pendant que nous courbons la tête, juste un moment pour une courte de prière. Immédiatement avant la prière, j'aimerais poser une question aux gens qui sont ici, à l'extérieur. Combien ici voudraient sincèrement descendre avec Jésus au Jourdain ce soir et le traverser pour aller à l'endroit où vous pourriez avoir une vision et voir ce que Dieu signifie vraiment? Voulez-vous lever la main? Que Dieu vous bénisse. Regardez, je pense qu'il y a 200 mains levées dans cette salle. Descendez au Jourdain, pas au séminaire. Élisée est passé par là. Ils lui ont dit, reste ici. Il a répondu, je ne veux pas, c'est une œuvre humaine. Ah, elle n'étanchera pas cette soif d'un homme qui a soif de Dieu. Aucun séminaire, aucun diplôme, quoi que ce soit, n'étanchera jamais, jamais cette soif tant que vous n'aurez pas bu à la fontaine de vie. Maintenant, que ceux qui ont levé la main prient avec moi. Ô Dieu bien-aimé, durant ces quelques minutes de service, des hommes, des femmes debout contre les murs, des garçons et des filles à l'extérieur, des gens appuyés contre les fenêtres, ont quelque chose en eux qui a fait que tu as capté leur attention, ou qu'ils sont partis. Ils ne voulaient pas rester là comme cela, parce qu'ils savent que ce ne sont pas que des êtres humains. Nous avons lu dans le journal qu'un de nos honorables ex-maires est mort en écoutant parler le vice-président. Un autre, l'autre soir, un homme connu, mourut subitement à un match de football, et ce soir leur âme est quelque part. Ô Dieu, un jour, ce sera notre tour. Peut-être pas de la même manière, mais nous devons partir. Permets que les hommes se ressaisissent et comprennent que d'appartenir simplement à une église n'est pas ce que tu demandes. Tu veux que les hommes soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils naissent du Saint-Esprit, qu'ils soient façonnés par lui des hommes qui traversent la ligne. Dieu appelle des hommes, et nous croyons que tu vas envoyer le réveil que Billy Graham et beaucoup d'autres te prient d'envoyer, quand tu auras trouvé parmi eux un homme qui ignore leur école de théologie et leurs habitudes personnelles, un homme sans peur, un homme de caractère, tout à toi qui te crois est ta parole. Ô Dieu, que parmi ceux qui sont ici présents, beaucoup puissent donner tout ce qu'ils possèdent au Seigneur Jésus, abandonner le monde, traverser Gilgal, le berceau de la chrétienté, dépasser l'école des prophètes qui restent sur place dans leur théologie, aller au Jourdain vers une vision libre et après l'avoir traversé découvrir que le Dieu vivant vit encore. Plus tard, nous découvrons ce prophète regardant tout autour de lui. Il y avait les mêmes anges de feu et les chariots qu'un jour à Dothan. Ils sont encore ici ce soir, Seigneur. Appelle tes hommes, appelle tes femmes, tes garçons, tes filles, Seigneur. Parle de paix à leur cœur et permets qu'ils s'élèvent au-dessus des choses de ce monde, car nous te le demandons dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Je veux chanter cela pendant un moment, en toute tranquillité dans l'adoration. Que ta volonté soit faite, Seigneur, que ta volonté soit faite. Tiens tout mon être sous ta domination absolue. Modèle-moi et fais-moi selon ta volonté, pendant que j'attends, soumise et tranquille. Tous ensemble maintenant, en manière d'adoration, chantons. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Maintenant, consacrez-vous à ce chant, par ce chant à Dieu. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Tiens tout mon être sous ta domination absolue. Modèle-moi et fais-moi selon ta volonté, pendant que j'attends soumise et tranquille. Tranquillement maintenant, en adoration, ne regardez pas à droite ni à gauche, regardez uniquement Dieu.
Que ta volonté soit faite, Seigneur, que ta volonté soit faite. Veuillez-le vraiment. Que ta volonté soit faite. Tu es le potier et je suis l'argile. Modèle-moi et fais-moi selon ta volonté pendant que j'attends soumise et tranquille. Je pense que cela a été vraiment bien. Aimez-vous l'adoration? Le message est terminé maintenant. Adorons encore une minute. La tête inclinée, ce chant de nouveau, pensez-le du fond de votre cœur. Que ta volonté soit faite, Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu es le potier et je suis l'argile. Modèle-moi et fais-moi selon ta volonté, pendant que j'attends, soumise et tranquille. Seigneur, accorde-nous ceci. Puisse chacun, depuis ses petits-enfants jusqu'à l'homme le plus âgé, les femmes en ta présence divine, être aidées dans leur foi par le Saint-Esprit. Puisse-t-il agir sur leur foi, et que cela leur enlève tous leurs doutes, et que cela pardonne tous leurs péchés, et puisse-t-il être modelé selon ta volonté. Et tandis que ces vies sont sur ton grand tour, nous t'offrons nos âmes pour que tu les remodèles. Exauce-nous, ô Seigneur, au nom de Jésus ton Fils. Amen. J'aime ceci, pas vous? Sentir juste calmement le Saint-Esprit. Oh, après un message si rude, alors la douceur du Saint-Esprit. Il vient par la parole. Je vais chanter un petit morceau de cela, où je vais essayer. Le sang coule goutte à goutte. Oui, le sang coule goutte à goutte. Le sang coule goutte à goutte de cet évangile du Saint-Esprit. Le sang des disciples qui moururent pour la vérité. Le sang coule goutte à goutte de cet évangile du Saint-Esprit. Le premier à mourir pour ce plan du Saint-Esprit fut Jean le Baptiste, mais il est mort comme un homme. Puis vint le Seigneur Jésus, ils l'ont crucifié. Il a prêché que l'Esprit sauverait l'homme du péché. Il y avait Pierre et Paul et Jean le divin. Ils ont sacrifié leur vie pour que cet évangile puisse resplendir. Ils ont mélangé leur sang comme les prophètes d'antan pour que la parole de Dieu soit fidèlement transmise. Puis ils lapidèrent Étienne, ils prêchaient contre le péché et il les fâcha tellement qu'ils lui brisèrent la tête. Oui, il mourut et il alla rejoindre les autres. C'est eau qui te donne la vie. Les âmes sont sous l'autel. Écrit, dans combien de temps le Seigneur vengera-t-il notre sang de ceux qui ont fait le mal? Mais il y en aura d'autres encore qui donneront leur vie. Le sang, leur sang, pour cet évangile du Saint-Esprit et sa rivière de sang. Tous ensemble maintenant chantons. Le sang coule goutte à goutte. Oui, le sang coule goutte à goutte. Le sang coule goutte à goutte de cet évangile du Saint-Esprit. Le sang des disciples qui moururent pour la vérité. Le sang coule goutte à goutte de cet évangile du Saint-Esprit. Qui étaient-ils? Des hommes que Dieu avait appelés et instruits. Comment Dieu pourrait-il confier sa parole à un lâche? Il a peur. C'est pourquoi ils n'y comprennent rien. Dieu vit chez les hommes qui sont sans crainte, que Dieu a circoncis par le Saint-Esprit. Il préfère confirmer son message avec son sang. Cela lui est égal. Il vit pour Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir m'est un gain. C'est cela qu'il ressent. Amen. Maintenant, c'est l'heure de la ligne de prière. Et c'est une ligne de prière qui est tôt. Il est environ 8h20, mais nous voulons prier pour les gens. Et maintenant, je veux de vous ceci. Tous les sermons que nous pourrions vous faire ne peuvent jamais être comparés à une seule parole dite par Dieu lui-même. Alors avant de commencer la ligne de prière, nous avons promis de prier pour tous. Nous le ferons si Dieu le veut. Chaque soir, nous avons distribué des cartes de prière et nous avons dit que chaque soir, nous appellerions un certain nombre de personnes. Mais certaines personnes partaient ce soir-là. Nous avions une grande réunion et l'Esprit venait, les gens partaient le lendemain soir, nous devions recommencer. Si je ne me trompe pas, n'est-ce pas Fanny Wilson là-bas dans le fond? Oh, je me souviens avoir rencontré cette sœur il y a environ 17 ans. Oh, il y a plus longtemps que cela, environ 20 ans.
en 1932. Elle mourait de tuberculose. Les docteurs de cette ville l'avaient abandonnée. Elle avait des hémorragies jusqu'à ce que ses couvertures et sa literie soient imbibées de sang. Un matin, son mari et sa fille sont venus me chercher. J'allais avec eux et j'invoquais le nom du Seigneur Jésus. Et quelques jours plus tard, en plein hiver, je l'ai baptisée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans la rivière. Elle est rentrée dans une vieille bétaillère trempée jusqu'aux os. Et ce soir, elle est encore en vie, parce que Christ l'a guérie. C'est la première fois que je la vois depuis de nombreuses années. Et faisant le tour de l'assistance et la voyant, je vois qu'il est vrai que Dieu vit encore. Et il nous a dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. Maintenant, je voudrais simplement en quelque sorte vous expliquer ce que ceci est. Parce que si je ne le fais pas, alors vous pourriez partir en disant, bon, je n'y comprends rien. Maintenant, j'affirme ceci, Jésus-Christ reste le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, s'il est le même, il doit être le même dans chacun de ses principes, le même en puissance, le même en pouvoir, le même en tout ce qu'il était. Et une fois sur cette terre, il y eut des Grecs qui ont dit, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Et je crois que c'est le désir de chaque homme et de chaque femme qui a entendu parler de Jésus. Ils veulent le voir. Et s'il n'est pas le même, alors nous ne pouvons pas le voir. Mais s'il est le même, nous pouvons le voir. Ou alors il n'a pas dit la vérité. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Pourtant vous, vous me verrez. Car je, pronom personnel, je serai avec vous jusqu'à la fin des siècles. Et alors, Jésus promit d'être dans son Église, faisant les mêmes choses qu'il faisait alors jusqu'à la fin du monde. Maintenant, il a dit que dans peu de temps, le monde ne le verrait plus. Bien. Alors, comment le verrions-nous? Nous devons voir son esprit, s'il est en nous. Et cet esprit devrait faire les mêmes choses qu'il fit alors, ou ce ne serait pas le même esprit. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Et si nous portons, si le sarment fait partie de la vigne, celui-ci portera les fruits que la vigne lui donne. Et quand la première vigne poussa, le premier sarment sortit de la vigne, et ce fut une branche pentecôtiste. Des visions, des puissances, des guérisons, le baptême du Saint-Esprit, de grands signes et de grands miracles. La prochaine branche, le prochain sarment, devra être de la même sorte. Il devra être le même jusqu'à la fin. C'est ce que Jésus a dit. Maintenant, voyons qui il était hier. Si nous pouvons voir ce qu'il était hier, maintenant, j'abrège à cause du temps. Je vais juste parler encore environ 5 minutes. Et si nous pouvons savoir ce qu'il était hier, alors nous pouvons savoir ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il sera pour toujours. Est-ce juste? Maintenant, quand il était ici sur la terre, il est venu comme le Messie. Il fut baptisé par Jean-Baptiste. Il n'avait encore rien fait. Et il commença son premier ministère. À qui fut-il envoyé? Aux Juifs. Alors nous comprenons qu'il n'y a que 3 races de peuples dans le monde. Les Juifs, les gentils et les Samaritains. C'est-à-dire Cam, Sem, Japheth. Les Juifs, les gentils et les Samaritains. Vous vous souvenez? Pierre est allé les voir avec les clés du royaume. Le jour de la Pentecôte, les Juifs. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Philippe alla évangéliser les Samaritains. Ils crurent tous et ils se repentirent et ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ. Seulement, le Saint-Esprit n'était pas descendu sur eux. Pierre avait les clés. Il alla vers eux et il posa les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Et puis Corneille, le gentil, il eut une vision qu'il devait aller trouver un homme appelé Pierre, Simon Pierre, qui habitait dans la maison de tanneur. Et quand Pierre arriva, alors qu'il parlait, le Saint-Esprit descendit sur eux. Alors Pierre dit, un homme peut-il interdire l'eau du baptême à ceux-ci qui ont reçu le même Saint-Esprit, comme nous l'avons reçu au commencement? Chaque sarment pousse exactement pareil. Vous voyez? Maintenant, quand Jésus rencontra, non, il n'est pas allé vers les gentils. Combien savent-ils cela? Il a défendu à ses disciples d'aller vers les gentils. Combien savent-ils cela? N'allez pas vers les gentils, mais allez plutôt vers les brebis égarées de la maison d'Israël.
et évangélisez-les en disant, le royaume des cieux est proche, aux brebis égarées d'Israël. Maintenant, qui espérait sa venue à cette époque? Pas les gentils. Les anglo-saxons étaient des païens. Nous étions des Romains adorant le soleil, et ainsi de suite. Nous n'attendions aucun Messie. Mais les Juifs et les Samaritains l'attendaient. Maintenant, comment s'est-il présenté à ces peuples qui l'attendaient? Revenons maintenant au premier chapitre de Saint Jean, et écoutons attentivement un moment. Le premier Juif qui lui fut amené, quand Philippe ou André fut converti, alla trouver son frère Simon-Pierre et l'amena devant Jésus. Jésus lui dit comment il s'appelait et qui était son père. Combien savent cela? Quel effet cela a-t-il produit sur cet homme qui devait avoir plus tard les clés du royaume dans la main? Il venait de prouver qu'il était le Messie. C'était à 30 000 de l'autre côté de la montagne. Il arriva à la maison et je l'entends dire, « Oh, bonjour madame Nathanaël. Où est Nathanaël? Oh, il est dehors, juste parmi les oliviers. » Et il courut là-bas. « Nathanaël, où es-tu? » Et il le trouve là, sous son arbre. Et Nathanaël priait. Et il attendit qu'il ait fini de prier. Et il ne dit pas, « Comment vas-tu, Nathanaël? Comment va la récolte? » Oh, il avait un message. Voilà la manière de se comporter d'un homme qui a rencontré Jésus. Il n'a pas de temps à perdre en bêtises. Il dit, viens voir qui nous avons trouvé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Maintenant, je vois Nathanaël brossant ses vêtements et dire, je sais que tu es un homme bon et honnête, mais quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Comment? Tu sais que si le Messie venait, il viendrait à Jérusalem, à l'église. C'est ce que les gens pensent aujourd'hui, voyez-vous. Il passerait par Jérusalem. Caïphe n'en a même pas parlé à la dernière réunion. De même, aucun théologien ne l'a annoncé. Je t'ai toujours connu comme un honnête homme. As-tu approfondi la question? Oh non, mais viens voir. Il répéta, quelque chose de bon peut-il? Il lui fit la meilleure réponse que l'on puisse donner. Viens voir par toi-même. Maintenant, sur la route, j'entends Nathanaël dire, ou plutôt Philippe dire à Nathanaël, tu te souviens de ce vieux pêcheur là-bas, qui ne pouvait même pas signer un reçu quand tu lui donnais ce que tu lui devais pour le poisson que tu lui avais acheté? Oui, je crois qu'il s'appelait Simon. Oui, c'est cela. Je l'ai amené l'autre jour devant ce Messie. Et aussitôt qu'il le vit, le Messie a dit, ton nom est Simon, et le nom de ton père est Jonas. Et je ne serai pas surpris que quand tu seras devant lui, il ne veuille pas te dire qui tu es. Il dit, ah, maintenant, attends une minute, pas moi. Le lendemain, ils arrivèrent là. Jésus, comme d'habitude, priait pour les malades. Et quand il le put, Philippe s'avança et se mêla à la foule. Jésus leva les yeux, et il vit Philippe qui amenait un homme. Il le regarda, il dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a aucune fraude. N'est-ce pas une étrange doctrine? Jésus était comme cela hier. Jésus est comme cela aujourd'hui s'il est le même. Et cet homme s'arrêta. Je vois Nathanaël. Philippe lui donna un coup de coude et dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Il dit, Rabbi, cela signifie maître, comme nous disons aujourd'hui, ou professeur. Vous savez, vraiment le mot hébreu exact signifie professeur. Il dit, Rabbi, quand m'as-tu vu? Comment peux-tu savoir quelque chose sur moi? Je ne t'ai jamais vu de ma vie. Comment sais-tu que je suis israélite? Comment sais-tu que je suis juste, honnête et franc? Tu ne m'as jamais vu de ma vie. Comment me connais-tu? Il dit, avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais sous l'arbre, sous le figuier, je t'ai vu. À 30 000 derrière la montagne, la veille. Quels yeux! Alors, qu'a-t-il dit? Il a dit, Seigneur, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi en Israël. Si les Juifs reconnaissent cela, maintenant attendez, c'était le Juif élu. Combien croient à la prédestination? Oh, il y a beaucoup de gens qui ne la recevront jamais, vous voyez? La Bible dit, mais cet homme avait l'Esprit de Dieu en lui, et il le confessa, il dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Mais il y avait les théologiens de cette époque, les prêtres, les grands professeurs qui écoutaient Jésus. Savez-vous ce qu'ils disaient de lui? Ils disaient,
c'est un diseur de bonne aventure. Il a l'esprit de Belzébul en lui. Jésus. Ils ne le dirent jamais à haute voix. Non, non. Mais Jésus se tourna vers eux et il les regarda. Il dit, vous pouvez m'appeler comme vous le voulez, être quitte maintenant. Mais un jour, quand le Saint-Esprit viendra et que vous direz un seul mot contre lui, il fera la même chose que moi. Vous ne serez jamais pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Alors, à qui avons-nous affaire? Voilà les Juifs. Les Juifs francs et honnêtes croyaient qu'il était le Messie. Les professeurs et les théologiens, qui étaient-ils? La semence du serpent. Il dit, vous êtes de votre père, le diable. Pourtant, ils étaient élégants, brillants, de saints hommes. Ils n'auraient pas touché un fétu de paille. Ils étaient saints, ils respectaient le sabbat. Ils ne mangeaient pas de viande. Ils étaient de saints hommes. Mais ils ne le voyaient pas. Vous voyez, ils avaient été instruits par les hommes. Mais Dieu instruit ces hommes rudement, c'est vrai. Dieu appelle l'homme. Alors un jour, c'est ce que les Juifs pensaient. C'est la manière dont il s'est fait connaître aux Juifs. Combien savent que c'est dans l'Écriture? Bien. Maintenant, s'il s'est fait connaître aux Juifs, c'était le Jésus d'hier avec les Juifs. Maintenant, vous dites, les Samaritains attendaient sa venue. Oui, eux, pas les gentils, mais simplement les Samaritains. Et quand il rencontra les Samaritains pour la première fois, il avait besoin d'aller en Samarie, et il s'arrêta, et il envoya ses disciples pour chercher de la nourriture pour midi. Il s'assit au bord d'un puits. Une femme vint. Maintenant, nous la connaissons comme étant une femme de mauvaise réputation, une femme de rue. Vous savez, une prostituée. Alors elle arriva, elle commença à faire descendre le seau dans le puits pour puiser de l'eau. Elle entendit une voix lui dire, « Femme, donne-moi à boire. » Elle se retourna et elle vit un juif d'âge moyen assis là. Il avait environ 30 ans, mais la Bible dit qu'il en paraissait 50. Elle dit, « Tu n'as pas plus de 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham ?» Il répondit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Il devait avoir l'air vieux à cause de son œuvre, son corps humain. Elle se retourna et sut qu'il était juif. Elle dit, « Monsieur, ce n'est pas l'habitude pour vous, juifs, de demander aux Samaritains de telles choses. Nous n'avons même pas de rapport entre nous. » Il dit, « Femme, si tu savais à qui tu parles, tu me demanderais toi-même à boire, et je t'apporterai, je te donnerai une eau que tu n'es pas venu chercher ici. » Que faisait-il? Il entrait en contact avec son esprit. Voyez-vous? Observez. Il va se faire connaître aux Samaritains maintenant. Elle dit, « Comment? Ce que tu dis en adoration à Jérusalem, nous le disons là sur cette montagne. » Et lui, il répondit, « Le temps vient, et il est déjà venu, où vous n'adorerez pas Dieu sur cette montagne ou à Jérusalem, mais dans l'esprit et la vérité, le Père cherche de telles personnes. » Que faisait-il? Il contactait son esprit. Et après un moment, quand il sut ce qu'étaient ses ennuis, elle avait eu 5 maris, et elle vivait avec un 6e, il lui dit, « Femme, va chercher ton mari et viens ici. » Mais elle dit, « Je n'ai point de mari. » Il répondit, « C'est exact, tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. » Elle s'arrêta, elle le regarda, elle ne lui a pas dit, « Tu es Belzébul, monsieur, tu es un diseur de bonne aventure. » Elle en savait davantage sur Dieu que la moitié des prédicateurs de Jeffersonville. C'est exact. Remarquez, elle, une prostituée, elle dit, « Monsieur, je vois que tu es un prophète. » Remarquez, un prophète. Et si vous revenez sur ce mot, vous trouverez le prophète dont Moïse avait annoncé la venue. Voyez, le Seigneur notre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Elle dit, « Je discerne que tu es un prophète. » Maintenant, écoutez bien, nous les Samaritains, pas les Juifs, mais les Samaritains, nous savons, quand le Messie viendra, il nous le dira. Vous voyez quelle sorte de signe il cherchait? Le signe du Messie. Et quand le Messie viendra, il nous le dira. Mais toi, qui es-tu? Il dit, je le suis, moi qui te parle. Elle laissa tomber sa cruche d'eau, elle courut dans la ville, elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'avais fait, n'est-ce pas lui, le Messie? Si cela était le signe du Messie, alors ce doit être le signe du Messie aujourd'hui, s'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, souvenez-vous, jamais un miracle ne fut accompli devant un gentil. C'était interdit.
Pourquoi? Les gentils devaient avoir 2000 ans d'enseignement de l'Église. Mais maintenant, la fin de l'enseignement des gentils est là. La Russie et les communistes ont une bombe toute prête pour la finir aussi. Ne vous inquiétez pas, cela vient. La Bible dit, ce sera là avec votre nom écrit dessus. La nation tout entière sera réduite en poussière en une seconde. Ce sera l'anéantissement complet. Remarquez, c'est Dieu qui le fait. Je sais, ce sont les rois de la liberté ici. Là-bas, ce sont une poignée de païens. Mais Dieu n'a-t-il pas soulevé les nations païennes pour redresser Israël dans le passé? La Bible proclame que la Russie et le communisme sont des instruments dans les mains de Dieu pour débarrasser complètement la terre de l'humanité. Mais avant que cela n'arrive, l'enlèvement viendra et emmènera l'Église dans le ciel. Avant que cela n'arrive. Et si cela est si proche, quand viendra l'enlèvement? Avant cela. Ainsi, vous voyez pourquoi je prêche comme je le fais, pourquoi je combats de toutes mes forces, pourquoi Dieu fait tout ce qu'il fait pour faire comprendre cela aux élus, pour extirper la semence de la femme, pour que la semence du serpent reçoive la punition. C'est profondément vrai, c'est ce qu'il a promis de faire. Maintenant, si Jésus s'est révélé aux Juifs, aux Samaritains par des signes, et ne nous donne pas ces mêmes signes, il est injuste. S'il se contente de nous laisser dire « nous sommes méthodistes, nous sommes baptistes, nous sommes catholiques, nous sommes presbytériens », non, monsieur. S'il ne nous laisse qu'une froide théologie, non, il doit venir avec les mêmes signes et les mêmes miracles, exactement comme il l'a fait au commencement, s'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous sommes arrivés à ce jour-là. Nous y sommes maintenant. La Bible est témoin, l'esprit, la science, tout prouve que nous y sommes. Oh, comme je voudrais avoir la force de convaincre les gens de cela pour qu'ils le voient. Vous, habitants de Jeffersonville, vous êtes mes amis. J'ai été élevé avec vous. Je vous aime. Ne me prenez pas pour un fanatique. Vous croyez que ces prédications sont fausses, ces prophéties. Souvenez-vous de l'inondation de 37. Vous tous, quand vous riez ici même à l'église, quand j'ai dit qu'il y aurait 22 pieds d'eau dans Springfield, 6 mois avant que cela n'arrive. Citez-moi une parole qui ait été ainsi dit le Seigneur et qui ne soit pas exactement arrivée. Citez-moi une seule. Il n'y en a pas. Sa parole est la vérité. Elle est encore la vérité. Elle sera toujours la vérité. Maintenant, nous ne pouvons pas apporter. Je pense qu'il y a ici au moins une centaine de personnes pour qui nous devons prier. Nous ne pouvons pas les mettre tous en ligne. Nous prendrons tous ceux que nous pourrons prendre en une seule fois, à la suite, jusqu'à ce qu'ils soient tous venus ici. Maintenant, je vais commencer, je crois. Billy Paul, n'est-il pas ici? Est-il revenu? Dites-lui de venir ici. Je vais voir s'il a distribué. As-tu distribué? Quelle carte de prière? Les cartes de prière Q. Regardez sur vos cartes de prière. Il y a un Q de 1 à 200. Très bien. Nous ne pouvons pas les prendre tous à la fois. Nous ne les prendrons que petit à petit jusqu'à ce que tout le monde soit passé. Nous voulons qu'ils viennent un par un jusqu'à ce que l'on ait prié pour tous. Maintenant, attention. Je veux que tout le monde ici présent à l'extérieur pense à ceci et à la fin de la réunion. Je confie dès maintenant cette église au pasteur, le frère Neville, ici présent. Je vous confie à lui, et lui, je le confie à Dieu. Je vous invite tous à revenir. Frère Neville est un brillant militant. Il est un véritable serviteur de Christ, un ancien prédicateur méthodiste. Je crois un ancien étudiant d'Asbury. Et il connaît tous les théologiens et tout ce qu'ils enseignent. Et un jour, il est venu à un endroit où il savait qu'il trouverait quelque chose de différent. Il a traversé la ligne de séparation. Et il est le pasteur de cette église. Un homme rempli du Saint-Esprit. Un vrai prédicateur, un vrai théologien. Et je demande à vous qui appartenez à cette communauté, ou si vous n'avez pas d'église, et si vous désirez entendre le véritable évangile, venez écouter Frère Neville. Il défend le même idéal que moi, absolument. Un militant, vraiment brillant militant. Nous aimons tous ici le Frère Neville. Il est avec nous depuis longtemps et nous l'aimons. Maintenant, si Jésus-Christ, par l'Esprit, revient ici ce soir et fait les mêmes choses qu'il a faites quand il était ici sur la terre,
aux Juifs et aux Samaritains. S'il fait la même chose pour vous, gentils, combien d'entre vous diront, je crois en lui de tout mon cœur, et je l'attends immédiatement. Je ne veux pas savoir à quelle église vous appartenez. Cela n'a rien à faire ici. Vous dites, voulez-vous que je n'aille plus à l'église méthodiste? Non, monsieur. Baptiste? Non, monsieur. Vous allez dans l'église que vous voulez, car Dieu a des enfants dans chacune de ces églises. C'est vrai, c'est certain. Et vous êtes peut-être l'un d'entre eux. Et je vous aime tous, autant que si vous étiez un membre du Branham Tabernacle. Cela ne fait pas l'ombre d'une différence pour moi. Vous devez savoir que j'exerce mon ministère dans tous les milieux. Je crois que Dieu aime ses enfants, quelle que soit l'étiquette qu'ils portent. C'est ce que vous êtes du fond du cœur qui compte. Mais je vous invite à la communion. Vous êtes toujours les bienvenus. Maintenant, tout le monde sait, et vous, habitants de Jeffersonville, vous savez, après tout ce qui a été dit, fait et prophétisé, chacun de vous peut devenir tout aussi parfait que... Combien de vous ici à Jeffersonville savent que c'est la vérité? Levez la main que l'on le sache. Maintenant, vous qui n'êtes pas d'ici, vous voyez ce que je veux dire? Combien de gens qui ne sont pas d'ici et qui sont allés à mes réunions et vu que tout se passe exactement comme on l'avait dit, levez la main pour que les gens de Jeffersonville le voient. Vous voyez? La Bible dit que chaque parole soit confirmée par la bouche de 2 ou de 3 témoins. Mais cela a été confirmé dans le monde entier. Alors, qu'attendons-nous? Nous avons tout dans la main grâce au Seigneur Jésus. Il nous a tout donné gratuitement. Maintenant, nous allons former la ligne de prière. Et si Jésus-Christ veut le faire ici ce soir, maintenant, combien d'entre vous connaissent cette image du Seigneur Jésus, cette lumière? Vous la connaissez pratiquement tous. Elle fut prise à Houston par le meilleur photographe que Edgar Hoover ait eu dans les dernières années. George A. Lacey, qui est un expert pour prendre des empreintes digitales sur les documents. Nous avons vu sa signature sur le papier qu'il a fait. Il a dit qu'à un moment, il avait pensé que c'était psychologique, que je lisais dans les âmes des gens. Il a dit, mais Monsieur Branham, l'œil mécanique de cet appareil photographique n'aurait pas pu photographier de la psychologie. Il ajouta, la lumière a frappé les lentilles. Tout a été consigné par écrit. Cela est joint avec la photographie. Bien, la lumière a frappé la lentille. Combien de ceux qui l'ont vu apparaître pour la première fois devant les hommes, là-bas sur la rivière Oyo, quand je baptisais les gens par centaines ce jour-là, sont encore vivants et présents dans cette salle? Levez la main. Il y a juste 3 ou 4 mains. Ils vivent toujours depuis cette époque éloignée. Ils étaient là, sur la rivière, quand ils descendaient et que le message du Seigneur arriva. C'est encore exactement la même chose. A-t-il fait strictement ce qu'il avait dit? Que le ministère que je prêcherais serait le commencement d'un réveil dans le monde entier immédiatement avant la seconde venue de Christ? Regardez ce qui se passe, voyez-vous? Cela a fait le tour du monde, et dans toutes les nations, chez tous les peuples, dans toutes les langues, les feux du réveil brûlent dans tous les services de guérison. Vous voyez? Maintenant, soyez prêts, à l'intérieur et à l'extérieur, où que vous soyez, recevez Christ ce soir. Le voulez-vous? À partir de maintenant, je me confie au Seigneur Jésus pour qu'il me permette de me soumettre à l'Esprit pour la plus grande gloire de Jésus-Christ, non la mienne, mais celle de Jésus-Christ, pour que ces gens, mes frères, citoyens de la ville ou d'ailleurs, puissent savoir que l'Évangile que j'ai prêché est l'absolue vérité, et que Christ est ici pour prouver que c'est la vérité par sa parole et son esprit. Frère Branham fait mettre les fidèles en ligne, note de l'éditeur. Maintenant, je veux que vous soyez très recueillis. Il est encore tôt, il est 9h moins 10. Le service sera terminé dans une demi-heure. Ainsi, c'est la fin du service maintenant. Aussi, maintenant, soyons recueillis, soyons vraiment en paix, ne soyez pas agités. Combien y en a-t-il ici qui n'ont pas de carte de prière et qui pourtant veulent que l'on prie pour eux? Levez juste la main. Bon, il y en a partout. Maintenant, si vous n'avez pas de carte de prière, je vous donnerai quelques passages des Saintes Écritures. Une fois, notre Seigneur allait guérir une petite fille mourante. Elle n'était pas encore morte à ce moment-là. C'était la fille de cet homme. Et une femme a dit du fond du cœur, « Je crois qu'il est un saint homme, je crois qu'il est le Messie. » Elle avait une hémorragie depuis de nombreuses années.
Elle se glissa dans la foule et toucha sa robe. N'avez-vous jamais lu cette histoire? Et Jésus s'arrêta et dit, qui m'a touché? Et Pierre lui répondit durement, bon, mais tout le monde te touche. Pourquoi demandes-tu qui t'a touché? Il répondit, je me suis senti faible, ma force m'a abandonné. Vous voyez ce que cela vous fait? Les visions. Je suis devenu faible, la force m'a abandonné. Et son regard se porta et fit le tour de l'assistance jusqu'à ce qu'il trouve la femme. Elle était effrayée, elle pensait qu'elle avait fait quelque chose de mal. Mais il la regarda et lui dit qu'elle souffrait d'hémorragie et lui dit, ta foi t'a sauvée. Combien savent que cela est la vérité? Maintenant, vous qui connaissez la Bible dit-elle que Jésus-Christ est un souverain sacrificateur, notre grand souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités? Combien le savent? Bon, si maintenant il est un souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités, comment agira-t-il s'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Il devra agir de la même manière qu'il le fit alors. Est-ce vrai? Bien. Maintenant, il n'a pas un corps humain, car il est à la droite de Dieu, mais il a nos corps par lesquels il agit. Et c'est son esprit qui agit à travers nous, comme il l'a dit. Je serai avec vous et même en vous. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez encore plus parce que je m'en vais vers le Père. Il se met à notre place, voyez-vous, mais il nous envoie l'onction de l'Esprit. Maintenant, vous tous ici présents, vous me considérez sous cet angle, et non comme simplement frère Branham. Vous dites simplement, Seigneur Jésus, tu es le souverain sacrificateur. Tu es dans cette salle, je veux que tu t'intéresses à mes infirmités. Dites-lui vous-même, je suis malade, et tu le sais, que ton esprit descende sur frère Branham, et qu'il me dise ce que tu as dit à cette femme, et tout sera réglé. Je vous demande de faire cela dans le nom du Seigneur. Maintenant, voyons si cela est juste ou non. Vous demandez cela à Dieu, et vous verrez cela se réaliser ainsi. Maintenant, recueillez-vous profondément. Maintenant, amenez-moi ces malades. Où est ce monsieur? Très bien. D'abord, cette partie de la file. Maintenant, il y a beaucoup de monde ici. Nous essayons de faire passer en dernier les gens de Jeffersonville. Laissez les gens qui ne sont pas de la ville passer. Les gens qui ne sont pas de la ville se bousculent pour entrer, parce que dans le cas présent, si les gens étaient des environs de Jeffersonville, ils diraient, mais frère Branham connaît ces gens, certainement, c'est cela. Mais évidemment, ils ne sont jamais allés en Afrique, aux Indes et en Asie, en Europe et dans d'autres endroits dans le monde, où je ne connais personne. Je crois que tous ces gens dans cette file me paraissent être des inconnus. M'êtes-vous tous inconnus? Levez la main, si vous l'êtes. Très bien. Combien dans l'assistance me sont inconnus? Vous savez que j'ignore leur maladie. N'importe qui, cela n'a pas d'importance. Certainement, vous le savez. Mais il le sait aussi. Maintenant, je ne dis pas qu'il le veut, mais s'il le veut, alors il sera présent ici même. Maintenant, je crois que ce monsieur ici a levé la main pour dire que nous étions totalement étrangers l'un à l'autre. Nous ne nous connaissons pas. Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Il ne m'a jamais vu de sa vie jusqu'à maintenant. Nous sommes entrés dans la salle, nous nous sommes vus pour la première fois. Ceci est une image parfaite de Philippe allant trouver Nathanaël et Nathanaël arrivant devant Jésus. Non pas qu'il soit Nathanaël ou que je sois Jésus. N'allez pas croire cela. Mais cela arrive plusieurs années après, en conséquence d'une promesse qui fut faite à cet âge. Voici deux hommes qui ne se sont jamais rencontrés. Exactement comme ces deux hommes alors. Et si Jésus reste le même, il peut soumettre son esprit à la foi. Et je peux soumettre mon esprit à la foi dans le Christ par un don divin du Saint-Esprit qui peut faire le même miracle. Est-ce vrai? Et il est surnaturel. Vous dites, un miracle? Bon. Comment voulez-vous que je le sache si je ne l'ai jamais vu? Voici mes mains. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Nous sommes face à face pour la première fois. Dieu le connaît, pas moi. Maintenant, souvenez-vous de prier pour moi. Maintenant, quelquefois, le moment où l'Esprit descend sur vous, et il le fait beaucoup maintenant, jusqu'à ce que ce soit une espèce de bien. Je veux simplement que vous restiez assis, bien tranquille. Soyez profondément recueillis, soyez attentifs.
priez. Maintenant, monsieur, je ne vous connais pas. Vous êtes ici pour une raison que je ne connais pas. Mais quelle que soit cette raison, le Seigneur Jésus me dira ce que vous lui demandez sans avoir besoin de me le dire. Et ainsi vous verrez qu'il est exactement ce que je vous ai dit, qu'il était le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Croyez-vous cela? Très bien. Il le croit. Et maintenant, tout l'auditoire, croit-il cela? Bien. Et dans sa Bible, le Seigneur a dit qu'il le ferait. Maintenant, vous allez voir si je vous dis la vérité en accord avec la parole de Dieu, ou si la Bible a promis quelque chose qu'elle ne peut pas faire. Ou alors je suis un hypocrite. C'est l'un ou l'autre. Voyez, c'est vrai. Comprenez maintenant. J'ai fait cela devant des milliers et des milliers de personnes, des critiques et autres. Mais je sais qu'il a promis et qu'il tient ses promesses. Je vois que cela commence maintenant même. Je vois des gens autour de vous, sur le podium. Et dans les réunions extérieures, nous n'avons jamais vu personne alentour. Voyez, il y a des gens malades ici. Et dès que cela commence, vous pouvez le sentir. C'est le Saint-Esprit. Soyez profondément recueillis maintenant, simplement recueillis que nous puissions parler. Oui, monsieur, le Seigneur Jésus nous aime tous les deux, car nous sommes des hommes pour qui il est mort. Et c'est la première fois que nous nous rencontrons. Si vous êtes dans le besoin, Dieu est capable de vous soulager, parce qu'il a promis qu'il le ferait. Mais maintenant, si l'on est sincère du fond du cœur, il sent que quelque chose se passe. Il ne sait pas exactement ce que c'est, mais cet ange que vous voyez sur l'image s'approche de plus en plus de cet homme, et il s'éloigne de moi. Et l'homme a une maladie de cœur, et il a du diabète, c'est vrai. Ainsi dit le Seigneur. Si cela est vrai, levez la main. Maintenant, si je ne vous ai jamais vu, comment pouvais-je savoir quelque chose en vous? De la même manière qu'il savait là-bas. Est-ce vrai? L'auditoire le croit-il? Maintenant, pourquoi ne pas prendre notre temps pour que... Voyez, ce n'était pas une devinette au hasard. Prenons quelque chose d'autre. Voyons si le Saint-Esprit veut nous révéler quelque chose d'autre. Parlons une minute à l'homme qui est là debout. Peut-être y a-t-il quelque chose d'autre dans sa vie. Peut-être souffre-t-il d'autre chose. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas ce que j'ai dit. J'ai dû le voir parce que, vous voyez, c'est une vision. Voyez ce qu'il avait? Oui, je le vois maintenant. C'est quelque chose en rapport avec son sang. C'est du sucre. Oui, le diabète. Il a du diabète. Et cela lui a donné une maladie de cœur qui est nerveuse. Il est malade depuis quelque temps. Il n'est pas de cette ville. Il vient d'Indiana, près d'un endroit appelé comme Borden. Oui, je vois Borden. Vous êtes de Borden. Ainsi parle le Seigneur. Et il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Il y a autre chose. Je vois paraître ici dans la vision une femme. Parce que vous êtes, c'est votre femme. Elle a besoin d'être guérie. Elle souffre d'une espèce de toux. Elle est asthmatique. Et il y a quelque chose de mal dans votre vie que vous avez essayé de faire. Vous êtes pentecôtiste, parce que je vous vois dans une réunion pentecôtiste où ils crient et battent des mains, et vous essayez de vous dissimuler. Vous fumez. C'est ce dont vous essayez de vous débarrasser, de fumer les cigarettes. C'est très vrai. Ainsi dit le Seigneur. C'est la vérité, n'est-ce pas? Vous croyez qu'il est ici présent maintenant? Êtes-vous prêt à recevoir votre guérison? Courbons la tête. Seigneur Dieu, qui a engendré Jésus-Christ, qui est ici présent, cet homme, Seigneur, qui est ici, pour que les bénédictions de Dieu descendent sur lui, nous prions pour que tu exauces tous ses désirs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Retournez chez vous et trouvez votre foyer selon votre foi. C'est comme cela que ce sera. Que Dieu vous bénisse. Croyez-vous? Le Dieu Tout-Puissant qui a écrit cette Bible, dont l'Esprit est présent, sait que je n'ai jamais vu cet autre homme de ma vie jusqu'à présent. Mais je sais une chose, le Saint-Esprit est ici présent. Je ne sais pas ce qu'il fera, mais je sais qu'il est ici. Bien. Est-ce la dame? Très bien. Sommes-nous étrangers l'un à l'autre? Vous m'avez vu à des réunions, mais je ne vous connais pas, c'est vrai. Très bien. Alors vous êtes venu ici pour quelque chose. Maintenant, la femme pourrait être ici. Elle peut être chrétienne. Elle peut ne pas l'être. Elle peut être une critique.
Si elle l'est, regardez bien ce qui va lui arriver. Voyez, je ne sais pas pourquoi elle est ici. Ma mère est assise quelque part dans la salle, une femme âgée. Pensez-vous que je voudrais lui faire du mal à cette pauvre femme? Vous pensez que je me présenterai à elle comme un imposteur? Je ne le voudrais certainement pas. Je préférerais quitter ce podium et rentrer chez moi. J'ai prêché le message, mais autre chose va avec le message. Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je ne m'occupe pas de ce que le monde peut dire. De toute manière, nous devons en témoigner. Dieu a dit que nous le devions. Ne vous connaissant pas, et naturellement au milieu de cette réunion où il y a peut-être des centaines et des centaines de gens, je n'ai aucun moyen de vous connaître. Mais maintenant, voici une image de l'évangile de Saint Jean. Un homme et une femme se rencontrent pour la première fois. Notre Seigneur et la femme de Samarie se rencontrant de nouveau. Maintenant, il parle. Il a touché son esprit. Il savait ce qui n'allait pas chez elle. Et il le lui dit. Elle l'a reconnu comme étant le Messie. Voudriez-vous faire la même chose? Oui. L'assistance veut-elle faire la même chose? Chaque femme ici, que le Seigneur nous l'accorde. Oui. La femme souffre d'une maladie nerveuse. Elle est malade depuis longtemps, depuis des années. Je la vois encore comme une jeune femme. Mais ce n'est pas la chose principale pour laquelle elle veut que je prie. C'est l'arthrite qui l'a rendue infirme. C'est pour cela que vous voulez que je prie, n'est-ce pas? Maintenant, croyez-vous? Parlons-lui un peu plus longtemps. Puisse le Saint-Esprit accorder ceci. Cette femme parle avec un accent étranger. Son nom est Hamsong, c'est vrai. Elle est norvégienne ou suédoise. Vous n'êtes pas de cette ville. Vous êtes d'un endroit appelé Canton, et c'est dans un grand pays où il y a beaucoup de blé. C'est le Minnesota. Vous venez de là. C'est vrai. Maintenant, rentrez chez vous. Vous êtes guéris. Jésus-Christ vous a guéris. Dites aux gens quelle bonne chose le Seigneur a faite pour vous. Je suppose que nous étions étrangers l'un à l'autre. Je ne vous connais pas, mais le Seigneur vous connaît. J'ignore pourquoi vous êtes ici. Mais si le Seigneur Jésus veut me le révéler, vous saurez si c'est la vérité. Si je viens ici et que je vous dis « Vous êtes malade, madame ?» Certainement, puisque vous êtes dans la file de prière. Et cela montre que vous êtes malade. Mais l'examen montre que vous avez mal au foie. Vous avez la cirrhose du foie. C'est vrai, c'est vrai. Je ne lui ai parlé qu'une minute. Croyez-vous que le Seigneur Jésus qui a parlé à la femme au puits est le même aujourd'hui? Oui, vous paraissez avoir un bon esprit. Vous n'êtes pas d'ici, vous venez de l'Est, de l'Ohio. C'est cela, Dayton dans l'Ohio, pour venir ici. C'est juste. Je vois un... Vous priez pour quelqu'un d'autre. C'est un garçon, il a une maladie de cœur, il a aussi des ulcères. Un garçon très nerveux, c'est vrai. Vous priez pour son âme parce qu'il n'est pas sauvé. Ainsi dit le Seigneur. C'est vrai, n'est-ce pas? Vous êtes guéris. Rentrez chez vous. Dites-lui d'avoir bon courage. Jésus-Christ vous a guéri. Je ne vous connais pas, madame. Je ne vous connais pas. Mais Dieu vous connaît. Si Dieu me dit ce que vous avez, croirez-vous que je suis son serviteur, le proclamant? Voyez-vous ce que je veux faire? C'est de montrer aux gens qui se mettent dans la ligne de prière qu'il est ici. Il est arrivé quelque chose dans la réunion. Il y a 2 femmes là-bas debout, portant toutes les 2 des lunettes. Quelqu'un l'a ému avec leurs infirmités. Si je peux seulement voir la dame. Oui, votre maladie d'oreille est guérie maintenant. Regardez cette dame comme elle ressemble à celle-ci. Elles étaient debout là, je les voyais. Mais une faisait ceci et il n'y avait rien avec elle. Parce que cette femme est ici pour quelqu'un d'autre, c'est vrai. Cette femme est votre voisine, elle a de l'arthrite. Vous êtes venu ici pour elle. Et je vous vois prier pour elle, parce qu'elle n'est pas sauvée. Vous priez pour elle. C'est une chose louable. Mettez le mouchoir que vous tenez dans la main sur elle, dites-lui de ne pas douter et de consacrer sa vie à Christ, et son arthrite la quittera.